Bien dans son job pour parler de la composition des conseils d'administration. C'est intéressant, c'est une photographie, la sociologie, en fonction des profils et des compétences. Et on en parle avec Laurent de Gabriel. Bonjour Laurent, ravi de vous accueillir. Directeur général de l'IFA, l'Institut français des administrateurs et administratrices. Et on va parler avec vous de ce nouveau baromètre avec Ethics Boards sur la composition, la sociologie. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre ? Vous avez sondé les cœurs des entreprises du CAC 40 et du SBF 120 à travers des thèmes comme la mixité, la cybersécurité, l'IA. Qu'est-ce qui ressort ? Il y a du retard, ça avance, ça va mieux ? Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'inviter et merci beaucoup d'inviter l'IFA. Donc évidemment, l'IFA, en tant que centre de réflexion, d'action et de formation sur les sujets de gouvernance, s'intéresse forcément à la composition du conseil d'administration et sa structuration et son articulation avec les différents comités. Donc ce qui ressort de ce baromètre, et on en est à la 9e édition, donc on a pu suivre dans le temps l'évolution, c'est plusieurs choses. D'abord, une généralisation des comités ESG, RSE. On était à 26% en 2015. On est à 88% aujourd'hui. Donc vraiment, la Paris presque réussi. Oui, Paris réussi, la transformation a été faite. Deuxième chose, on a une dissociation croissante entre les fonctions de PDG et les fonctions de directeur général, ce qui est souvent interprété comme un gage de meilleure gouvernance, 71%. Et puis enfin, et ça c'est un sujet extrêmement intéressant pour l'IFA, puisque c'est vraiment au cœur de nos préoccupations et de nos recommandations, 61% d'administrateurs qui sont indépendants, c'est-à-dire indépendants du capital, donc des actionnaires, indépendants de la société, et donc qui représentent vraiment les intérêts de la société en tant que telle. Et qui amène une compétence, parce que qui amène une c'est compétence, intéressant. Qui amène un regard différent. Donc tout ça est extrêmement positif. Et puis un dernier chiffre, et j'aurais peut-être dû commencer par là, évidemment, c'est la parité, avec 47% des conseils qui ont maintenant des femmes comme administratrices. Et donc vraiment, la loi Copé-Zimmermann a produit son plein effet. Donc tout ça est très positif selon nous. On aborde la mixité, qui est un des éléments de diversité des conseils d'administration. Puis il y a des sujets aujourd'hui. Alors vous évoquiez tout à l'heure la progression ou la séparation des postes de PDG et de directeur. Mais il y a deux sujets aujourd'hui qui interpellent les conseils d'administration. La cybersécurité, c'est-à-dire les entreprises sont impactées, et les enjeux d'IA. On en est où ? Est-ce que les entreprises se dotent aussi de compétences et de profils justement capables d'apporter ces compétences ? Alors, dans ce baromètre, l'IFA et notre partenaire Ethics Boards ont noté que oui, il y avait des progrès, mais des progrès qui étaient relativement insuffisants. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés des sujets de cyber et des sujets d'IA, mais pas forcément comme ils auraient dû le faire. La formation reste relativement marginale sur les sujets d'IA, un peu plus importante sur les sujets de cyber. Mais à travers ce baromètre, l'IFA note qu'on est en retard par rapport au Royaume-Uni, par exemple. 11% des conseils SBF 120 seulement, voilà. Beaucoup plus au Royaume-Uni. Là, il y a une accélération à faire. Ça veut dire qu'il faut que les conseils d'administration pivotent dans leur choix de compétences, dans la manière dont ils vont faire revenir quelqu'un. Et c'est ça le sujet, en fait, qui est posé. Alors, vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement important, c'est comment se fait cette montée en compétences et ce pivot. La recommandation de l'IFA liée à nos travaux, c'est oui, vous pouvez faire entrer un expert sur ces sujets dans le conseil, mais c'est pas ça qui va amener le conseil à avoir le bon niveau de compétence. Donc c'est former tout le monde. Et donc c'est former tout le monde pour que vous gardiez une collégialité dans le conseil, parce que si vous faites venir un expert sur la cyber, vous pouvez faire venir un expert sur l'IA et puis sur le capital social. En fait, c'est un agrégat de cabinet d'experts, voilà. Ça n'a pas de sens. Et donc vous n'aurez pas la dynamique absolument nécessaire qui est celle d'un conseil d'administration. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois accompagner, former les membres des conseils d'administration, quel que soit leur âge, à avoir un niveau de connaissance capable de prendre des décisions, puisqu'il y a quand même le pilotage d'une entreprise et de ses choix. Il y a quand même les sujets, juste un mot quand même, parce qu'on voit que 78% des conseils du SBF 120 déclarent des travaux dédiés à la cybersécurité. Autant il y a du retard sur l'IA, autant sur la cyber, il n'y a pas de retard. C'est-à-dire qu'on voit que les entreprises font en sorte de se prémunir. C'est quand même très dur aujourd'hui pour les entreprises. Non, tout à fait. On peut dire qu'elles sont plus en avance sur la cybersécurité que sur l'IA. Donc il y a des travaux. Le niveau de formation et de connaissance moyen, d'après ce qu'on a pu évaluer dans nos travaux sur la cyber, reste quand même pas tout à fait ce qui devrait être. Donc on n'a pas, ils se sont pas emparés. C'est souvent vécu comme des sujets relativement techniques. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on fera une matinale mi-décembre sur le sujet pour essayer de voir quel est le bon niveau d'appropriation et le bon niveau de dialogue que doit avoir le conseil d'administration avec les spécialistes de protection cyber. En tout cas, un directeur général plutôt heureux et optimiste quand on voit les chiffres que vous nous dévoilez sur la mixité, sur un certain nombre de cas. Ça veut dire que l'action de l'IFA porte ses fruits. Absolument. Heureux et optimiste, mais vigilant en même temps, parce que
Comme on l'a vu sur l'IA, on n'est pas tout à fait là où on doit être. Sur la parité, on a aussi parité, mais quand vous regardez le nombre de femmes présidentes de sociétés du CAC 40 et du SBF 120, 4 dans le CAC, 4, trop faible. Trop faible, une dizaine sur le SBF 120, on est quand même très en faiblesse par rapport à ce qu'on aurait pu espérer et par rapport à ce qu'il y a sur d'autres pays. Et puis un dernier point de vigilance qui va faire plaisir aux administrateurs et administratrices, c'est que le niveau de rémunération d'un administrateur, alors que c'est un rôle absolument fondamental, est relativement faible par rapport à d'autres pays, aux alentours de 50 000 euros, 130 000 euros en Allemagne. Et par pudeur, je ne parle pas de la Suisse ou du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, où effectivement les jetons de présence sont très bien rémunérés. Ça s'appelle maintenant des rémunérations, mais c'est exactement la même chose, vous avez raison. Merci Laurent de Gabriel d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Directeur général de l'IFA avec ce baromètre, avec Ethics and Boards. Absolument. 9e édition de ce baromètre qui est une référence. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, on va s'intéresser peut-être à ces membres du conseil d'administration qui sont pour certains des sédentaires. Et oui, nous sommes tous devant notre ordinateur, très souvent à notre bureau. Qu'est-ce que ça dit, cette situation ? Elle a des impacts et un livre est sorti justement. Serions-nous devenus accros à la chaise, qui est un joli titre. On va en parler avec l'un de ses auteurs parce que la sédentarité a des implications sur notre santé. On en parle avec lui et on l'accueille. C'est le Cercle RH et c'est le grand entretien.